Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec vous les cancers. Donc cancer, c'est parti, on y va. On commence donc avec un tirage général. Un tirage général pour vous. Un timer est disponible dans la description de la vidéo pour vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, pour vous les cancers, donc on y va. Un gros besoin de prendre soin de soi. Je crois bien que d'ailleurs on l'a déjà vu hier ça. Le besoin de prendre soin de soi, de remettre, je dirais, de mettre en place de nouvelles habitudes aussi, notamment dans votre hygiène de vie. Dans votre alimentation, ce qui représente pour vous une source d'énergie. Alors ici, cette carte nous parle d'alimentation, mais c'est aussi l'alimentation spirituelle, ce que l'on regarde, ce que l'on lit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi les gens qui nous entourent. Ici, il y a un besoin vraiment qui se fait sentir pour vous de prendre soin de vous, mais je dirais de voir aussi sur tous les aspects de votre vie quel est votre moteur actuellement? Est-ce qu'il vous convient réellement ou est-ce que vous devez changer ici certaines choses? Probablement parce qu'ici, on a un besoin de reconnexion à la nature. Peut-être que vous êtes aussi un peu trop sur les écrans, peut-être que vous êtes un peu trop sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être un petit peu trop, je dirais... enfermé dans des habitudes ici qui vous coupent finalement de cette connexion à la terre-mère qui est pourtant ici nécessaire. On a ici le chemin, on nous dit ici que pour pouvoir continuer sereinement sur votre chemin, vous allez devoir prendre soin de vous et vous reconnecter à la terre-mère. Mais il y a aussi un besoin ici j'ai l'impression il y a un travail aussi à faire ici au niveau ça me parle aussi d'un voyage intérieur pour vous. Le besoin de vous, je dirais, de vous recentrer. Le besoin de rentrer à l'intérieur de vous en quelque sorte pour pouvoir vous ressourcer. Ici, avec le masque, effectivement, on vous dit que vous devez prendre conscience de quelque chose. Parce que vous êtes en ce moment peut-être aussi dans une forme d'illusion quant à ce que vous vivez. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit de prendre conscience réellement de votre propre vérité, de qui vous êtes. Ici, avec la clé, on vous dit que sans cette prise de conscience, il n'y aura pas d'opportunité, il n'y aura pas de solution et que vous pourrez rester, je dirais, sur des fréquences un petit peu basses, quelque chose d'un peu négatif, un état d'esprit négatif parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes complètement déconnecté, aussi bien d'ailleurs de la terre-mère, de la nature, mais du divin également. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit vraiment que vous allez devoir vraiment réfléchir sur votre condition parce que vous êtes actuellement en train de créer des blocages en fait parce que il n'y a pas cette prise de conscience et que surtout il n'y a pas cette reconnexion à la nature. Et moi, pour moi, ici, cette carte de l'alimentation me parle aussi de tout ce qui pourrait vous éloigner, je dirais, de l'essentiel. L'essentiel, votre cœur, votre guidance intérieure, le divin qui est en vous. D'accord ? Donc là, j'ai l'impression que si vous ne faites pas ce travail de développement personnel et spirituel, vous pourriez vous retrouver à un moment donné vraiment sur des énergies bloquantes, limitantes. Allez, on va aller voir au niveau... Mais c'est pas compliqué de se sortir de ça. Déjà, ne serait-ce que d'aller marcher un petit peu à l'extérieur. Alors même si on n'habite pas à côté d'une forêt, mais ne serait-ce que de respirer un petit peu l'air frais. Voilà, sans forcément avoir un but précis, que ne serait-ce que de respirer, c'est déjà une reconnexion à la nature. C'est déjà une reconnexion à la terre-mère. Allez, côté pro, qu'est-ce que l'on a justement par rapport à tout ça? On a l'infortune ici.
On a l'eau, oui, il y a un blocage effectivement des énergies ici. Il y a quelque chose qui ne circule pas correctement et on a l'argent. Pour moi ici, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau de la loi de l'abondance. Ici, on est en train de s'apitoyer en quelque sorte sur son sort au lieu tout simplement de faire ce qu'il faut pour créer cette dynamique et pour aller dans cette abondance. Donc pour moi ici, c'est ce qu'on a vu hein, au niveau général. Il y a un blocage qui est en train de se faire vraiment, je dirais, vraiment flagrant. Hein, peut-être qu'il y avait déjà des choses qui bloquaient ces derniers temps, mais ça allait encore. Mais là, vraiment, je dirais que c'est un gros bouchon qu'il va falloir évacuer. Hein. Et il va falloir aussi, en se reconnectant à la nature, permettre justement à ces énergies de circuler à nouveau correctement pour dépasser cette infortune. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous empêche d'accéder à l'abondance. Que ce soit au niveau du travail ou au niveau des revenus que pourrait générer votre travail, hein, en l'occurrence. Hein. L'abondance, elle n'est pas que financière, on est ici sur une notion de non-accroissement, si vous voulez. Hein. Donc voilà, il y a une énergie ici qui bloque au niveau général et qui manifestement vient ici vous bloquer au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de vos ressources également. Hein. Donc, ce besoin de retourner à l'essentiel, je dirais, de faire ce travail de développement spirituel et personnel pour pouvoir débloquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que l'on a? On a ici l'ours. On a quand même ici un beau potentiel. On a l'anneau. Ici, il y a un très très beau potentiel qui est là, hein, pourtant à portée de main. Il faut juste, je dirais, réussir à remettre de la fluidité dans toutes ces énergies, à dépasser ce blocage. Parce qu'avec l'anneau, on vous dit qu'ici, il y a des opportunités. Hein, il y a une protection. Il y a des opportunités. Et il y a la possibilité ici, avec la maison, de retrouver sa paix intérieure. Mais simplement, seulement s'il y a cette remise en question pour prendre soin de soi, retrouver une bonne hygiène de vie. D'accord ? La solution, elle est dans ces deux cartes finalement. Allez, elles sont tombées, elles se sont retournées, on va les prendre. Il y a de la communication, de l'attention, de l'affection, de la tendresse et un courrier qui arrive. Un courrier, une lettre, un mail, un message. Il y a ici quelque chose ici qui arrive avec la lettre, d'accord ? Cette lettre qui va permettre justement peut-être aussi de retourner dans cette communication et qui va permettre aussi de mettre des mots sur ce que l'on ressent. On a la carte de l'indépendance. Il y a ici une notion de liberté, mais c'est se libérer en fait à travers cette communication de ses émotions. Le fait de pouvoir ouvrir son cœur finalement, c'est ce qui va créer cette notion de liberté. Il y a ici le coup de foudre, de très très belles énergies ici au niveau relationnel et sentimental, amoureux je dirais même ici avec le coup de foudre. C'est la passion, d'accord, qui revient. Et ici on a la zone de confort, donc j'ai l'impression qu'ici... Ici, on nous dit qu'il faut arrêter de paresser en fait. Si vous voulez vraiment retrouver cette passion, si vous voulez vraiment retrouver la légèreté dans votre cœur et dans vos relations et avec vous-même, si vous voulez retrouver de la fluidité dans vos émotions et dans vos énergies, vous allez devoir arrêter de paresser et sortir de votre zone de confort. Donc, on est bien d'accord que ce blocage que l'on voit ici au niveau général, il se retrouve dans tous les aspects de votre vie, mais parce que je pense qu'ici, il y a vraiment un gros besoin de prendre vraiment soin de vous et de remettre une dynamique en mouvement, une belle dynamique, d'accord ? En étant dans la conscience de qui vous êtes et de comment vous voulez évoluer et progresser, tout simplement.
Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc on va pouvoir passer à présent aux scorpions. Bonjour les scorpions. Allez, je vais mettre la petite carte des scorpions. Voilà, pour pouvoir bien me concentrer sur vos énergies, à vous. C'est parti, on va regarder vos énergies donc pour ce jeudi 6 janvier. On va commencer avec un tirage général et puis ensuite on ira voir un petit peu tous les aspects de votre journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a les scorpions? On a la séductrice. La séductrice, c'est un charisme au féminin. D'accord? On a le destin. Ça nous parle ici de quelque chose qui est finalement hors de votre contrôle puisque c'est simplement une période, quelque chose, en tout cas des énergies que vous devez vivre en quelque sorte pour pouvoir progresser, évoluer et rester sur votre chemin de vie et incarner pleinement votre mission de vie. Ici, on a la carte du rêve. On a le pardon, une notion de libération émotionnelle. On a l'innocence. Ah oui, se délester, j'ai l'impression ici qu'on nous appelle à nous délester d'énergie, je dirais limitante, d'énergie ici qui un peu lourde, vous voyez, un peu... on a l'air, voilà, c'est ça. Il faut se libérer ici. Il faut se libérer pour retrouver sa pureté de cœur, sa pureté aussi dans ses pensées, et puis être un petit peu plus dans l'insouciance. Hein. On essaye, manifestement, les scorpions pour demain, on essaye de tout contrôler, mais on vous dit que ce n'est pas possible de tout contrôler et qu'il faut parfois laisser aussi les choses se faire. Il faut parfois laisser le temps au temps. Il faut parfois aussi accepter que chacun a ce qu'il a à vivre, accepter la situation aussi telle qu'elle est. Donc, aller dans cette libération émotionnelle, dans cette liberté pour retrouver cette pureté de cœur. Hein. On vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler tout simplement. C'est juste ça. On vous dit de lâcher prise en quelque sorte. Allez, on va aller voir côté pro. Comment ça va se traduire sur votre journée, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, hein, ce besoin de lâcher prise, ce besoin de retrouver cette légèreté, de retrouver son enfant intérieur et de jouer avec lui. On a l'étoile de la femme. On a encore ici une énergie féminine. Hein, au niveau général, on a tiré ce charisme au féminin qui était déjà donc cette énergie féminine. Et là, on a de nouveau une énergie ici féminine. Donc, c'est le féminin ici qui va s'exprimer, cette polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, dans la douceur, dans l'intuition, dans le fait aussi de... couver votre projet, vos projets, vos objectifs. Hein. Il y a cette notion aussi de protection sur ce que vous souhaitez vivre, sur vos désirs. On a ici la campagne et la santé. On vous dit que là, il y a besoin de repos, effectivement. Il y a besoin de paix intérieure. Il y a de nouveau ici une notion de libération émotionnelle. Et on a ici l'inconstance. Bah oui, parce qu'il y a besoin de se reposer. Il y a besoin de lâcher prise, hein, tout simplement. Parce qu'ici, vous vacillez entre je maîtrise et puis l'instant d'après, non mais en fait, je maîtrise rien et ça me dépasse. Donc, ça crée cette instabilité émotionnelle, d'accord? Donc, on vous dit de lâcher prise, tout simplement, une fois de plus, au niveau professionnel. Alors, moi, j'ai l'impression que pourquoi on vous dit de lâcher prise? Parce que j'ai l'impression que tout se passe bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci à se faire, qu'il n'y a pas besoin de contrôler demain, hein, quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression qu'en fait...
tout est fluide, à part, je dirais, votre mental. C'est lui qui vient ici tout bloquer. C'est cet ego qui veut tout contrôler. Mais l'étoile de la femme ici, elle vous dit de faire confiance à votre intuition, que vos projets sont bien gardés, que vos objectifs sont bien enveloppés dans beaucoup de, je dirais ici, d'amour. Donc ne vous faites aucun souci et lâchez prise tout simplement au niveau professionnel. Tout va bien. Et oui, vous avez de la peine. Vous avez de la peine parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a des discussions, il y a de la communication. Et puis ici, il y a la faux. La faux, c'est le fait de pouvoir aussi récolter ce que vous semez. Donc voilà, vos projets sont bien gardés. Vous allez effectivement pouvoir récolter tout ce que vous semez. Ça va être, ça va s'accroître, ça va être abondant. Regardez comme elle est bien remplie cette charrue, ça va être abondant. Donc ne vous inquiétez pas et lâchez prise parce que là j'ai vraiment l'impression que tout va très bien. Allez. Au niveau relationnel, comment ça se passe? Eh bien, il y a des changements au niveau relationnel, sentimental, affectif, familial, amical. Ici, il y a des énergies de changement, de mouvement, de bouleversement aussi pour certains. Des rencontres ici, tout simplement. De nouvelles rencontres pour vous. Ce sont des nouvelles rencontres qui vont vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses. Alors, ça pourra être... alors, des fois, ça se fait facilement. Des fois, ça se fait moins facilement, la prise de conscience. Mais en tout cas, ici, vous allez... Il y a des belles âmes qui vont intervenir, je dirais, dans votre vie. Alors, vous les connaissez peut-être déjà ou alors vous allez les rencontrer, peu importe. Mais ici, il y a quelqu'un qui va venir vous retirer ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et je pense que cette belle âme ou ces belles âmes vont vous aider tout simplement à déconnecter, vont vous aider à retrouver justement cette notion de pureté et de pouvoir de nouveau sentir la légèreté et l'insouciance. Hein. J'ai l'impression que ce sont c'est quelqu'un, une ou plusieurs personnes ici qui pourraient venir vous secouer un peu le cocotier en quelque sorte en vous disant « Non mais allez, lâche prise, tout va bien. Tout va bien pour vous les scorpions demain, c'est trop beau. » Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, on va pouvoir passer maintenant aux poissons. Bonjour les poissons. Allez, on va regarder donc vos énergies pour ce jeudi 6 janvier. On va d'abord commencer par un tirage général pour vous. Un petit tirage général pour voir un petit peu. Puis ensuite, on ira voir sur les autres aspects de votre journée. Comment ça se passe pour vous les poissons? Oh, on a la carte de la ruse. Vous êtes rusé, vous mettez en place des stratégies, vous ne laissez rien au hasard. Je vous montre la ruse pour vous. Demain ou aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo ce jeudi même. On a ici l'homme, c'est ici on nous parle de force, on nous parle d'autorité, mais on nous parle aussi d'action, de mouvement. D'où cette ruse aussi, cette stratégie. Vous ne laissez rien au hasard et vous faites ce qu'il faut. Et oui, vous saisissez les opportunités tout simplement. Vous êtes à l'affût de la moindre opportunité et vous savez la saisir. Le travail, c'est quelque chose de très important pour vous, effectivement, le travail. Vous épanouir au travail et aller vers vos objectifs. Ici, on a un charisme au masculin, le séducteur. Pour moi ici, ce séducteur, c'est
Et il vient juste sous l'homme. Pour moi, c'est simplement cet homme qui, je dirais, se sent en pleine capacité de tous les aspects de sa personnalité. Alors, si vous êtes une femme, c'est votre polarité masculine ici qui va s'exprimer tout simplement. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes, je dirais, sur une période où vous vous sentez vraiment bien ici. Il y a beaucoup d'assurance, il y a de l'audace, il y a... on va de l'avant, on va de l'avant. Bah oui, beaucoup de bien-être pour vous. Beaucoup de bien-être. Vous guérissez de beaucoup de choses aussi peut-être. Hein. Vous vous délestez aussi peut-être de beaucoup de fausses croyances hein, ou de croyances limitantes. J'ai l'impression qu'ici, vous vous envolez en quelque sorte. Hein. Vous vous envolez, mais parce que pour moi, il y a ici un équilibre parfait entre votre incarnation, tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans la densité et votre capacité à vous relier au divin. C'est très très beau. C'est très très beau pour vous les poissons au niveau général déjà. Allez, on va aller voir comment ça se traduit au niveau professionnel. Vous avez des ailes là. Vous avez des ailes, mais vous restez quand même bien les pieds sur terre. Hein. Vous êtes quand même bien ancré. Un équilibre parfait, hein, tout simplement. Hein. De la communication, des échanges. Et les honneurs qui arrivent, vous avez peut-être attendu un petit peu, hein, parce qu'effectivement, il y a peut-être eu du retard par rapport à ça. Mais demain, en fait, c'est les honneurs pour vous. Il y a une reconnaissance qui arrive. Il y a ici une satisfaction et possiblement aussi la récompense à des efforts que vous avez fournis. Ici, il y a quelque chose qui vient vous honorer votre travail. Il y a quelque chose ici qui vient... qui a pris du retard manifestement, hein, qui n'est pas arrivé sans que vous y travailliez justement. Mais vous avez beaucoup travaillé et ça y est, ça arrive. Les honneurs pour vous demain au niveau professionnel. Franchement, votre guidance va être très rapide les poissons parce qu'elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique, elle est très fluide. On a la sécurité, la stabilité. Vous sortez hein, d'une période justement peut-être par rapport à ce retard. Hein. Il y a quelque chose ici qui se débloque tout simplement. Et ici, on a encore une polarité masculine. On a ici 3 polarités masculines. Hein. Donc, c'est vraiment très, très beau. Vous sortez, je dirais vraiment... grâce à cette énergie yang hein, qui se manifeste, vous sortez d'une période où les choses étaient un peu bloquées. Et là, pour moi, ça y est, mais il me semble que déjà hier, vous avez eu un très très bon tirage. Et justement, je crois bien, il me semble que dans la vidéo d'hier, je vous disais que pour moi, vous étiez vraiment sur... C'était vraiment la période, c'était vraiment le cycle pour vous où tout allait bien, que c'était des énergies qui allaient durer dans le temps. Et effectivement, là j'ai l'impression ici avec le cercueil que on tourne le dos à une période hein, et on en commence une nouvelle, donc on est sur un nouveau cycle. Ce début d'année, il est très très bon, il est excellent pour vous les poissons. Hein. Excellent. Hein. Allez. On va voir comment ça se manifeste aussi avec votre entourage personnel, sentimental, familial, amical, amoureux. On a le violon ici. Le violon, ce sont des promesses. Alors, il faut les tenir après. C'est ça le truc. C'est que on peut faire des promesses, c'est bien, mais... Ici, il faut être sûr de faire des promesses que l'on puisse tenir. Des fois, quand tout va bien, justement, on a tendance à surévaluer aussi ce que l'on est capable de faire ou ce qu'on est capable. On est capable de, en fait, quand tout va bien, on surévalue un petit peu tout. Et parfois, on promet des choses qu'on ne peut peut-être pas tenir. Des promesses ici, faites attention ici de ne pas promettre des choses que vous ne pourriez pas tenir. Je sais de quoi je parle, moi ça m'est déjà arrivé, je n'en suis pas fière,
Mais ça peut arriver que parfois, on se sente tellement dans une période extraordinaire qu'on perd un petit peu aussi une certaine réalité. Hein. On est un petit peu dans cette illusion justement. Et on va des fois un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait... de ce qu'on devrait dire, hein. On en dit trop ou on évalue mal les choses. Donc ici, les poissons, c'est le conseil pour demain au niveau relationnel. Ça peut concerner n'importe quel aspect de votre vie sentimentale et émotionnelle. On vous dit de faire attention aux promesses que vous pourriez faire. Ici, on a la carte de l'empathie. En fait, cette carte, elle est simplement en train de vous dire de faites attention à votre sensibilité émotionnelle. Parce que c'est aussi cette sensibilité émotionnelle qui fait que vous pourriez être amené à faire des promesses qu'il serait difficile pour vous de tenir par la suite. Soyez dans la conscience. Oui, tout va bien pour vous, mais soyez conscient aussi. Hein. Attention, attention. Pourtant, on a quand même 3 cartes ici d'énergie yang dans votre tirage. Donc, c'est assez surprenant de voir aussi que vous pourriez ici, au niveau sentimental, manquer d'ancrage. Alors, il va falloir vous ancrer un petit peu mieux hein, en ce qui concerne votre vie sentimentale, relationnelle. Allez, c'est parti. Et oui, ici, on a la montagne. On a le renard. Et on a les poissons. Et oui, parce que pour l'instant, vous vous sentez pousser des ailes, oui. Mais attention, parce que vous êtes quelqu'un quand même qui avait besoin de votre liberté de mouvement et de pensée aussi. Donc faites attention aussi de ne pas, je dirais, promettre des choses qui pourraient s'avérer difficiles pour vous par la suite à réaliser tout simplement. Hein. Donc, soyez à l'écoute aussi de qui vous êtes. Soyez conscient que vous, poissons, justement, ce sont des poissons. Il y a quand même un fort besoin de liberté de pensée et de mouvement également. C'est nécessaire pour votre équilibre, en fait. Hein, et les gens qui vous aiment, de toute façon, en sont conscients. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, faites attention, vous, de ne pas entraver vous-même votre liberté. Hein, d'accord ? Harmonisez vos énergies de façon à ce qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous ne soyez pas dépassé par ce trop-plein de sensibilité aussi, parce que vous êtes très sensible. Voilà pour vous, amis poissons, pour demain. Je vous souhaite une excellente journée et pour demain, ou aujourd'hui, excusez-moi, parce que certains d'entre vous regardez aussi le jour même vos énergies. Donc, excusez-moi. Je vous souhaite en tout cas un excellent jeudi 6 janvier 2022. Voilà. À bientôt.